va équiper la ruche de 2 fixes éléments pour solidariser le plateau de la ruche avec son corps. Ça, c'est surtout utile si on veut transhumer plus tard ou la déplacer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement facile, de très simple, ce petit fixe élément. Si vous utilisez le petit dessin et vous respectez les codes, vous pouvez changer de plateau, utiliser sur une autre ruche. À partir du moment où vous aurez fait sur toutes vos ruches de la même façon, ça va aller de façon parfaite. Donc là, on va équiper la ruche de porte d'entrée, parce que maintenant on est en hiver. Il ne faut absolument pas que la hauteur soit supérieure à 8 mm, parce qu'autrement on va avoir les souris qui peuvent rentrer, mais c'est surtout toutes les autres ruches qui vont venir piller. Et il va falloir diminuer aussi la largeur. 10 cm, ça suffit absolument l'hiver. Voilà, comme ça on peut mettre en position été et en position hiver. Oui, mais maintenant que la ruche est toute neuve, toute équipée, une porte d'entrée, fixe élément, on se propose de transvaser la ruchette dans la ruche. Donc on va dans un premier temps mettre la ruchette de côté, positionner notre ruche, bien la mettre légèrement en pente sur le devant pour que l'eau s'évacue. Et ensuite on va transvaser cadre par cadre et on isolera surtout bien à l'extérieur, parce que maintenant on est à l'automne et les abeilles sont plus capables de nous faire de la cire. Donc on mettra des partitions isolantes, réfléchissant les infrarouges pour maintenir la chaleur dans la grappe et éviter que les abeilles d'extérieur meurent parce qu'elles vont avoir trop froid. Un petit coup de soufflet devant, très légèrement, et on va déplacer la ruche. On est incliné sur le devant, donc l'eau de pluie, la neige, etc. rentreront pas dans la ruche. On va commencer par un cadre de périphérie. Voilà un joli cadre qui est bien plein. Voilà, sur ce cadre, on a quasiment 4 kg de provisions. Il est plein des deux côtés, il est archi plein. Donc là, on a le couvain, du couvain fermé. Là on a un peu de ponte, des œufs, d'accord. Le couvain est bien operculé, bien bombé. Voilà, très joli. Remis la rame sur les câbles.
Elle est rouge, on l'a pas vu. Il y a toutes les chances qu'elle soit dans la ruchette là. Voilà, on les a toutes fait tomber comme ça. Et maintenant, on va encadrer les seins avec des partitions isolantes réfléchissantes qui vont réfléchir les infrarouges et qui maintiendront bien au chaud la colonie. Voilà, ben maintenant il nous reste à positionner le nourrisseur. On va pouvoir réduire la porte d'entrée parce qu'on n'a pas intérêt à laisser une trop grande ouverture. Voilà, on remplacera dans quelques temps dès qu'on aura avec deux petits morceaux d'aimant de chaque côté pour laisser trois trous d'entrée, ça suffit. On a mis un bon demi-litre de sirop qui est mélangé 50-50 avec de l'eau pour simplement stimuler un peu la colonie. D'abord ça la déstresse une fois qu'on a fait un transvasement comme ça ou une manipulation importante et ça va faire des abeilles, c'est encourager la reine à faire des abeilles. Maintenant on pose un couvre-cadre, un isolant qu'elle soit bien au chaud cet hiver et voilà, en plus on a un toit avec un bois, donc c'est un petit peu lourd, ça évite que ça s'envole, etc. Il nous restera maintenant à enlever tout le matériel qui était de la ruchette pour pas que les abeilles viennent s'égarer et venir sur la ruchette. Bon, à cette époque de l'année ça court un mois. Mais en plein été, elles auront tendance à venir traîner dans la ruchette. Donc il n'y a aucun intérêt, il vaut mieux qu'elles commencent à retravailler.